Europe 1. Avec dans un instant la série de... Non, qu'est-ce que je dis? La sortie de la semaine. Justement, on arrête la série. Si vous confondez Héloïse Goua et Olivier Benkemoun... Ah, c'est pas le même style. Hein. Bonjour Olivier. Légère Bonjour à tous. On va parler de Michel Jonas qui est en tournée en ce moment. Le livre du jour avant cela, c'est avec Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Et alors ce matin, vous nous emmenez pêcher en Bretagne. Oui, mais pêcher, accent aigu, c'est une aventure hyper romanesque de Nicolas d'Etiendorf qui se fait appeler maintenant Néo, sur les 7 péchés capitaux. Donc il y aura 7 romans. Le deuxième sur la luxure vient d'arriver, mais moi je vous parle de celui qui est en poche maintenant, L'Orgueil, l'île de l'Orgueil. Alors quelle est l'histoire, Nicolas? Celle d'Antoine Roquenot. Il a connu des jours pires, il a vécu des moments terribles, mais il en a connu des meilleurs aussi quand même, parce que quand on le rencontre, il est chez Decathlon à Paris, il compte ses pièces de monnaie, ça râle à la caisse derrière lui, il doit avoir 58 € tout pile pour se payer une tente et dormir dans la rue. Ça fait 3 semaines qu'il ne paye plus sa chambre dans un hôtel miteux. Malgré la gentillesse du gérant, il doit partir. Le voilà donc avec sa tante qui revient chercher ses affaires pour décamper, mais les habitués de l'hôtel l'attendent avec une quasi-haie d'honneur. Et les choses s'arrangent? Eh ben, en tout cas, elle change. Mais c'est bizarre. Pendant son absence, une belle dame très élégante est venue, lui dit-on. Elle a payé ses arriérés. Elle a payé d'avance la plus belle chambre de l'hôtel, mais on n'est pas au Ritz. Il monte un peu intrigué. Il y a un ordinateur avec un message et 200 000 € sur son compte et un livre posé à côté. Le nouveau roman de Marc Aubergier, auteur de best-sellers incontestés depuis des années, qui publie chaque année un roman qui chaque année se classe en tête jusqu'à l'année d'après, qui sera aussi ensuite classé premier aussi. Auteur secret, personne ne connaît son visage, aucune photo de lui, rien. Antoine lui a voulu devenir écrivain bien des années plus tôt. Il a publié un livre, L'intuition du massacre, mais vendu à 128 exemplaires. Bref, je vous la fais courte. Sur un banc, au Palais Royal, Marc Aubergier se présente à Antoine et lui propose très simplement d'échanger leur vie. Marc deviendrait Antoine, Antoine deviendrait Marc et partirait sur une île très isolée en Bretagne. Comment c'est possible techniquement? Pourquoi lui propose-t-il ça? Ça vous verrez, c'est machiavélique. Et au milieu du livre, quand on est déjà bien accroché, bim, une nouvelle acrobatie narrative. C'est un thriller psychologique qui vous enchaîne. Vous savez, c'est le genre de livre auquel vous repensez dans la journée. Vous voulez même interrompre la conversation pour y retourner. C'est tellement Et bon. le deuxième tome, donc La Luxure, vient d'arriver. Je vous en reparlerai. Donc l'île de l'Orgueil signé Néo. Ah, mais Il y en aura 7. je n'avais pas réalisé que c'était Nicolas d'Estiendorf. Voilà. Ah, bah, écoutez, C'est ça l'astuce. au livre de poche. Merci beaucoup Nicolas Caro. La sortie de la semaine à présent, Olivier Benkemoun. On veut nous parler du Soul Tour de Michel Jonas. Vous avez le droit de bouger pour baisser sur la balance. C'est pas exactement dans une boîte de jazz que vous emmène Michel Jonas, mais plutôt dans une boîte à blues. Le vrai truc de Jonas, c'est le blues, même s'il y a un malentendu, évidemment, à cause du plus célèbre de ses tubes. Le jazz n'a jamais été mon école. L'école, c'est le blues, c'est le rock'n'roll, c'est Ray Charles. Maintenant, avant, j'étais très amoureux de la chanson française. J'allais voir Brel, Brassens, Piaf, Ferré. Je crois que mon obsession, ça a été de me dire les deux ne sont pas incompatibles. C'est-à-dire qu'on peut raconter des histoires, exprimer des émotions et mettre là-dedans du groove. Dans son Soul Tour, on retrouve la patte Jonas, le phrasé Jonas et surtout le son Jonas retravaillé par ses camarades Manu Katché et Jean-Yves D'Angelo qui ont passé tous ces tubes à la moulinette du blues. Vous l'entendez en ce moment. Oui. Il a 79 ans, Michel Jonas. Mais il était dans Culture Média la semaine dernière en pleine forme. Il a toujours une immense envie de scène. Effectivement, il est de 1947, mais quand il retrouve son grand orchestre, ses choristes, ses potes, 3 tournées qu'ils ont fait ensemble, eh bien il a, et c'est lui qui le dit, le même plaisir qu'à ses débuts dans ses premiers groupes de rock dans les années 60-70. Le plaisir bêtement physique de chanter que j'ai ressenti quand j'allais au Golf Draw à Paris, ce truc-là, je veux pas le perdre. Et j'ai 18 ans quand je monte sur scène, pareil, je l'ai jamais perdu. Et ça, c'est un critère très important. Si un jour, je monte sur scène en me disant il faut que je monte sur scène parce que j'ai un crédit sur une cuisine, c'est mort, c'est fini. Voilà, boîte de jazz ou boîte de blues ou même boîte de rock. Au final, je crois que ça n'a pas beaucoup d'importance. Michel Jonas est devenu le patrimoine. Et nous, on s'éclate autant à l'écouter qu'il a plaisir à être sur scène, me semble-t-il. Voilà, ce Soul Tour de Michel Jonas, il continue. Il sera demain soir à Liège. Ensuite, début mars à Amnéville, Strasbourg, Brest puis Nice. Et puis d'autres dates à suivre, évidemment. Il est en forme quand même. Bientôt 80 ans. Il les fait vraiment très pas. en forme, il est très sympathique. Merci. Et je continue à l'adorer.